Une raison d'espérer le plus, on peut la trouver avec un écrivain antillais. Il est né à la Martinique, il s'appelle Édouard Glissant. Édouard Glissant, il a été prix Renaudot en 1958 avec un livre qui s'intitulait La Lézarde. Parmi ses principaux ouvrages et ses principaux essais, on peut aussi citer Le discours antillais. Édouard Glissant, son portrait, un écrivain au service de son peuple, son portrait nous est brossé par Raphaël Seurat. Dans l'ancien musée des colonies, aujourd'hui des arts africains, un poète martiniquais, Édouard Glissant, fait un pèlerinage à ses sources. Il a pris autrefois les armes de la culture noire et avec les bagages des anciens esclavagistes, conquis le territoire du français. Ses poèmes et ses romans parlent d'un monde englouti. Ils ouvrent aussi une nouvelle frontière englobant la Caraïbe. Anciennement, le système des plantations, dans le système esclavagiste, il y avait, si vous voulez, une sorte de tissu du corps social qui faisait que le travailleur agricole qui était esclave avait quand même une pulsion de création culturelle et cette culture populaire s'est effondrée avec l'effondrement du système des plantations. Vous parlez dans votre ouvrage important, Le discours antillais, de ce que vous appelez les lieux stratégiques de l'aliénation. Le problème avec ces centres, l'école, les stades, la sécurité sociale, etc., le problème, c'est que ces centres, dans des pays comme la Martinique ou la Guadeloupe, ne sont pas liés à un projet collectif, que les décisions viennent d'ailleurs. Mais quand des acquisitions de ce genre sont offertes, données, acceptées passivement, il est tout à fait certain qu'elles entraînent surtout un manque de confiance en soi, une habitude à accepter, une incapacité progressive à décider de son propre sort qui constitue un germe profond d'aliénation. Un des phénomènes importants pendant la période de l'esclavage a été le phénomène du marronnage. Et ce n'est pas seulement un phénomène historique ponctuel, c'est un mode culturel de l'être. Le marronnage, c'est le fait pour des esclaves sur des plantations de fuir dans les hauteurs, de marronner dans les hauteurs, et on les appelait, ces gens, des nègres marrons. Eh bien, il me semble que dans tout Antillais, je le dis toujours et je crois que c'est vrai, il y a deux êtres. Il y a la part de l'Antillais qui accepte, qui reste sur la plantation, qui fait le travail quotidien, et il y a la part de l'Antillais qui refuse, celui qui marronne dans les mornes et dans les bois. Et je crois que ce phénomène de marronnage culturel, c'est ce qui caractérise le plus essentiellement la production des écrivains antillais et même des écrivains de la Caraïbe, qu'ils soient de langue anglaise, de langue espagnole, ou de langue française ou de langue créole.